Amina Sahiba pour la récitation des versets du Saint-Coran. Ces trois sont assises ensemble, pourquoi ne pas maintenir de distance entre elles? Elles sont filles et mères, et selon l'État, elles peuvent s'asseoir ensemble, étant donné qu'elles appartiennent à la même famille. Selon la loi, elles peuvent s'asseoir ensemble, donc. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ترجمة. Je vous présente la traduction de ces versets. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Toute affliction ne survient qu'avec la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, il guide son cœur sur le droit chemin, et Allah connaît très bien toutes les choses. Et obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Mais si vous tournez le dos, alors notre messager n'est responsable que de la transmission claire du message. Allah, il n'y a de Dieu que lui, donc que les croyants placent leur confiance en Allah. La traduction en langue ourdou par Nourin Raza. Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuhu. Je vous présente la traduction des versets 12 à 14 de la sourate At-Taghabun. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Toute affliction ne survient qu'avec la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur sur le droit chemin. Et Allah connaît très bien toutes les choses. Et obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Mais si vous tournez le dos, alors notre messager n'est responsable que de la transmission claire du message. Allah, il n'y a de Dieu que lui, donc que les croyants placent leur confiance en Allah. Shafia Mahmoud et les autres pour le poème en langue ourdou. Est-ce que vous êtes des sœurs? منظوم कलाम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम। मुझे उस यार से पैवंद जां है,
वही जन्नत वही दारुल अमा है बया उसका करो ताकत कहाँ है मोहब्बत का तो एक दरिया रवा है ये क्या एहसान है तेरे मेरे हादी फसुबहानल्लज़ी अख़ज़ल आदी फसुबहानल्लज़ी अख़ज़ल आदी तेरी नेमत की कुछ किल्लत नहीं है कहीं इससे कोई साब नहीं है शुमार फज़ल और रहमत नहीं है मुझे अब शुक्र की ताकत नहीं है ये क्या एहसान है तेरे मेरे हादी फसुबहानल्लज़ी अख़ज़ल आदी फसुबहानल्लज़ी अख़ज़ल आदी ज़ाकरा ज़ूर Poème en langue néerlandaise à présent. De zon komt op, het licht verschijnt, de dag breekt aan, de nacht verdwijnt. Bloemen ontspringen uit de grond, woorden rollen uit mijn mond. Vogels zingen zijn loflied, hef je stem en zing mee met dit lied. Er is geen God dan Allah, er is geen God dan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Er is geen God dan Allah, la ilaha illallah. Volg zijn boek, het zal je leiden. Volg zijn profeet, het zal je begeleiden. Barmhartig, genadevol, hij is alleen. Het licht van de waarheid schijnt om ons heen. Open je hart en laat God in. Ervaren het leven een nieuw begin. Er is geen God dan Allah. Er is geen God dan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Er is geen God dan Allah. La ilaha illallah. चलिए चलो ख़त्म हो गया. Qu'avez-vous à dire à présent? Huzour, avec votre permission, nous allons commencer à poser les questions. Qui êtes-vous? Je suis la Sadr Lajna. Vous êtes la même Sadr qu'hier. Vous avez changé comparé à hier. Quelles sont les questions que vous voulez poser? Il y a des questions de la part des étudiantes et des questions de la part des nouvelles converties. Regardez en arrière et passez le micro à la personne qui lève les mains. Je ne peux pas voir d'ici. Assalamu alaikum Huzour. Wa alaikum salam. Je m'appelle Hiri, je suis kurde et je suis de la Majlis d'Almere. J'ai fait ma bayra en juillet 2019. Mais mon père ignore que j'ai fait la bayra. Il est un très bon père et j'ai des bonnes relations avec lui. Votre père ne sait pas à propos de votre conversion, mais s'il regarde cette émission, il va le savoir. Il ne sait pas à ce propos.
Il ne sait pas que je suis Ahmadi. Il est un très bon père. Je dis que s'il voit cette émission, si cette émission est diffusée sur la MTA, eh bien, votre père va savoir qu'il est un Ahmadi. Quelqu'un va lui dire, pourrez-vous faire face à sa colère? Oui, par la grâce d'Allah, je pourrai le faire. Ainsi donc, on ne doit pas passer cette émission sur la MTA. Non, cela ne fait rien, il ne faut pas se faire de soucis à ce propos. Quelle est votre question? Demande le calife. Ma question est que j'ai de très bonnes relations avec mon père et il ne sait pas que je suis Ahmadi. Je veux l'informer à ce propos, mais je ne sais pas comment le faire parce qu'il n'est pas un musulman pratiquant. Et il ne veut pas que je pratique l'islam. Est-ce qu'il est un musulman? Il est un musulman, il est né musulman, mais il ne pratique pas l'islam. Et celles qui sont assises à côté de vous sont vos sœurs, ma grand-mère et ma mère. Elles sont aussi Ahmadi. Votre grand-mère et votre mère sont Ahmadi. Et votre père ignore-t-il que votre mère est Ahmadi? Il sait à propos de ma mère, mais pas à propos de moi. Sait-il que votre grand-mère est Ahmadi aussi? Oui, il le sait, alhamdulillah. Eh bien, quelle est votre question? Je veux tout simplement votre conseil. Comment lui expliquer cela? Si vous êtes une musulmane pratiquante et que vous accomplissez vos 5 prières quotidiennes et que vous êtes en train de lire le Saint-Coran quotidiennement et que il y a un changement dans votre comportement et que vous êtes beaucoup plus pratiquante dans votre religion, eh bien, il va constater qu'il y a des changements en vous. Il va vous poser des questions. Et vous pourrez l'informer que j'ai de nombreux amis Ahmadi et je suis impressionné par les enseignements de l'Ahmadiyya et c'est pour cette raison que j'essaye de me réformer. Et ainsi, avec le passage du temps, un jour, si le moment est approprié, vous pouvez l'informer à ce propos. Vous pouvez l'informer que vous avez accepté l'Ahmadiyya. Mais si vous avez peur, eh bien, attendez un peu. Jazakumullah pour le conseil. Assalamu alaikum, Huzour. Je suis de la Majlis d'Almérie. Je suis kurde aussi. Je suis la mère de Hiri et il y a derrière moi ma sœur et ma nièce. Nous prêchons le message de l'Ahmadiyya à des Kurdes à Almérie. Et depuis le dernier Ramadan, donc, nous sommes en train de faire le tablir en ligne avec un groupe de non-Ahmadis d'origine kurde. Après le Ramadan, donc, nous avons continué à faire ce tablir avec ce groupe en ligne. Il s'agit de musulmans non-Ahmadis. Eh bien, qu'est-ce qu'elles disent ces personnes? Huzour, je vais poser sa question en langue ourdou. Elle est en train de dire que depuis le mois du Ramadan, elle est en train de prêcher l'Ahmadiyya à un groupe de Kurdes en ligne. Ce groupe est très hostile envers les Ahmadis. Leur mollah a étudié au Pakistan. Elle dit que nous avons pris l'aide de M. Sharif Ordé. Doit-on continuer à faire le tablir à ce groupe s'ils ne sont pas honnêtes? Vous pouvez prêcher le message, mais si on va débattre que pour la question de débattre, cela ne sera d'aucun avantage. Ce sera une perte de temps. Vaut mieux approcher des personnes plus réceptives, des personnes qui sont aptes à vous écouter.
ce n'est pas la peine de perdre du temps avec ceux qui se contentent d'objecter. Si l'intention de cette personne est bonne, si cette personne est courtoise, si on peut parler avec cette personne, si on peut converser avec cette personne, et si cette personne fait preuve de courtoisie dans sa conversation, on peut maintenir la conversation. Sinon, si cette personne tient des propos malséants, laissez cette personne, laissez ce groupe converser avec ceux qui vont présenter des arguments et vous pourrez leur présenter en retour nos arguments et ces personnes pourront analyser la vérité et faire la différence entre la vérité et le mensonge. Avez-vous compris? Est-ce qu'il y avait la traduction? Est-ce qu'elle a compris l'ourdou? On est en train de faire la traduction en direct, Huzour. Ma question est quel conseil qui vous a été le plus avantageux? Ne pas mentir. Ces jours-ci, il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux concernant ces grandes compagnies de vêtements et qui ont des usines au Bangladesh et au Pakistan. Les travailleurs de ces usines à vêtements ne reçoivent pas de salaire ou très peu. Et on est en train de faire des campagnes pour boycotter ces compagnies. Quel est votre point de vue à ce sujet? Ces grandes compagnies qui sont d'ici, de l'Occident, payent les employés. Mais l'argent n'arrive pas directement aux employés. Il y a entre ces compagnies et les employés des intermédiaires, des sous-traitants. Ces sous-traitants travaillent pour ces grandes compagnies et ces sous-traitants emploient des gens locaux. Si ces sous-traitants ne payent pas ces gens, ils sont en train de les exploiter. C'est la faute de ces pays, ce n'est pas la faute de ces business, parce que généralement, ils payent ses employés. Dans de rares cas, ils ne payent pas ses employés. Ils ont ici un grand business et ils font un business équitable. Certes, les salaires peuvent être très bas. C'est là une autre question. Certes, ils font travailler des gens du Sri Lanka, du Bangladesh, de l'Inde ou du Pakistan en raison du faible coût de la main-d'œuvre. Ils ont recours à la main-d'œuvre pas chère de ces pays pauvres. Mais en tout cas, ils déboursent les salaires. Ce sont les sous-traitants qui emploient ces employés, qui trichent et qui ne les payent pas. Quel sera l'avantage de ce boycott? Ces gens vont perdre le peu de salaire qu'ils reçoivent. Sinon, les lois de ces pays doivent protéger ces employés, qu'il s'agisse du Bangladesh ou d'ailleurs. La loi de ces pays doit protéger ses employés et défendre les droits de ses employés. Assalamu alaikum. Je m'appelle Aïcha Zubair. Ma question est que selon le Saint-Coran, il est dit que les hommes croyants peuvent se marier aux femmes des gens du livre. Est-ce que cette pratique est appropriée aujourd'hui? Il est dit qu'on peut se marier aux Ahl Kitab, mais Allah a aussi déclaré qu'il ne faut pas se marier aux polythéistes. Les Ahl Kitab d'aujourd'hui acceptent Jésus-Christ comme Dieu. Tout en étant des Ahl Kitab, ils sont coupables aussi de shirk. À moins que cette personne accepte un Dieu et que Jésus-Christ est décédé. Il y a certains chrétiens qui y croient. Dans ce cas, cela est acceptable. Sinon, le Saint-Coran a aussi placé les gens du livre et les mécréants dans un même groupe.
C'est pour cette raison qu'il faudra éviter pareille situation. Et les jeunes hommes Ahmadis doivent se marier aux jeunes femmes Ahmadis. Et les jeunes femmes Ahmadis doivent se marier aux jeunes hommes Ahmadis. Mais dans certains cas, les relations vont si loin qu'on peut sombrer dans le péché. Là-bas, dans certains cas, on donne la permission de se marier. Ainsi donc, pour arrêter un mal, on regarde où est le moindre mal. Et c'est pour cette raison qu'on permet pareil mariage en certains cas. Mais la meilleure méthode est que les jeunes hommes doivent se marier aux jeunes femmes Ahmadis et les jeunes femmes Ahmadis doivent se marier aux jeunes hommes Ahmadis. Il faut se marier entre nous afin qu'on ait de bonnes générations et des enfants pieux, sinon on aura des problèmes à l'avenir. On parle certes des Ahl Kitab, mais il y a aussi des Ahl Kitab qui sont des polythéistes et certains ont été placés dans la même catégorie des mécréants. Si l'on regarde cela de plus près, on constatera qu'il s'agit de prétextes. On demande d'avoir la permission de se marier parce que ces femmes appartiennent prétendument aux Ahl Kitab. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est que parfois il y a certaines personnes qui abandonnent l'Ahmadiyya et la Jamaat Ahmadiyya. Jusqu'à quel point peut-on maintenir des relations avec ces personnes? Selon moi, souvent on abandonne entièrement ces personnes qui ont quitté l'Ahmadiyya. On les place sur une liste noire et on ne maintient pas de relation avec ces personnes. Selon moi, cette pratique nuit à la Jamaat. S'il est question d'un proche parent, en ce qui concerne la religion, il est dit qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Voilà ce que nous dit le Saint-Coran. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. N'importe qui peut quitter la Jamaat. La personne a le choix de le faire. Mais lorsque la personne annonce cela, la Jamaat retire cette personne de son système et dit que cette personne n'a plus de relation avec la Jamaat. Mais un proche peut maintenir des relations avec cette personne avec l'intention de réformer cette personne et afin que cette personne retourne à la Jamaat. Cela se passe dans certains cas. Certaines personnes quittent la Jamaat en raison de leur faiblesse personnelle, mais elles retournent vers la Jamaat en raison du fait que leurs proches Ahmadis avaient maintenu des relations avec elles. Mais si après avoir quitté la Jamaat, cette personne s'attaque à la Jamaat, insulte le Messie premier l'Islam, critique les califes, critique la Nizam et Jamaat, il faudra éviter cette personne, car cette personne va empoisonner votre esprit. Il faudra donc éviter pareille personne. On ne peut pas prendre de décision unilatérale concernant tout le monde. Si cette personne a quitté la Jamaat et mène une vie digne, eh bien ses proches peuvent maintenir des relations avec elle. Certaines personnes annoncent qu'elles ont quitté la Jamaat et lorsqu'il y a des mariages dans la famille, on m'informe que voilà, un tel a quitté la Jamaat ou un tel a été expulsé. Est-ce qu'on peut l'inviter pour le mariage? Ils m'écrivent à ce sujet et je leur donne la permission de les inviter pour le mariage ou pour les réceptions. Mais si une personne s'attaque à la Jamaat, si une personne attribue des mensonges à la Jamaat, si une personne est en train d'insulter la Jamaat, la Nizam et le Messie prophète l'Islam, eh bien le sens de l'honneur de l'Ahmadi l'interdit de maintenir une relation avec cette personne. Si la Jamaat ou les Ahmadis évitent pareil individu, eh bien c'est quelque chose de positif. Si une personne a abandonné la religion et que cette personne vit dignement, ses proches peuvent maintenir une relation avec elle et des fois ces personnes se réforment. Mais chacun se trouve à un niveau différent. Vous ne pourrez pas dire que maintiens une relation avec cette personne parce que moi aussi je maintiens des relations avec cette personne. En tout cas, si cette personne n'est pas en train de critiquer la Jamaat, de s'attaquer à la Nizam, au Messie premier l'Islam et au califat, eh bien aucun Ahmadi n'a le droit de critiquer cette personne, de s'attaquer à cette personne. Assalamu alaikum Huzur. हुजूर मेरा नाम नूरीन है
Je m'appelle Nourine. Ma question est, si un Wakfenao étudie la nanotechnologie, comment pourra-t-il servir la Jamaat après avoir complété ses études? La nanotechnologie est une filière et ces jours-ci, on l'utilise en médecine et dans d'autres domaines, dans la recherche. La nanotechnologie signifie utiliser une particule pour accomplir plusieurs tâches, tout comme on place un grand nombre de données sur une petite pièce informatique. Est-ce cela la nanotechnologie, n'est-ce pas? Ainsi, si vous voulez faire des recherches, il y a très peu de recherches dans ce domaine. Il n'y a pas de mal à faire des recherches dans ce domaine. J'encourage les gens à faire de la recherche moi-même. Il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui font de la recherche. Si vous êtes intéressé dans ces domaines et si vous avez la capacité d'étudier dans ces filières, eh bien, vous pouvez prendre cette filière. C'est là une des filières de la science. Il n'y a pas de mal à l'étudier. Pourquoi poser cette question? Quel sera l'avantage pour la Jamaat? Un objectif de la Jamaat, c'est de servir l'humanité. N'est-ce pas? Un objectif de la Jamaat, c'est de servir l'humanité, ou pas? Eh bien, l'avantage sera qu'on va servir l'humanité. Si un Wakfenao a complété ses études de médecine et que la Jamaat n'a pas de place pour lui pour servir dans l'hôpital de la Jamaat, on lui demande de travailler dans l'hôpital de l'État. La Jamaat ne tire aucun avantage et c'est l'humanité qui en profite. Humanity First est une organisation auxiliaire de la Jamaat. Elle travaille en ce monde et la Jamaat ne tire aucun avantage direct mais indirect. Grâce à Humanity First, on fait connaître la Jamaat. Et Allah nous demande de servir l'humanité. Un véritable musulman doit servir l'humanité et cet organisme sert l'humanité. Ainsi donc, on sert l'humanité parce que c'est un commandement de Dieu. Et la Jamaat doit accomplir cette tâche même si on tire des avantages directs ou indirects. On n'est pas là pour remplir nos poches. Nous devons accorder des avantages aux autres. Nous devons servir l'humanité. Nous disons que le Messie prophète salam est venu pour accomplir deux tâches. Premièrement, pour établir la relation entre l'homme et Dieu. Et deuxièmement, pour pousser l'homme à s'acquitter de son devoir envers son prochain. Ici, il n'est pas question de servir uniquement les Ahmadis et ensuite de servir les musulmans et de ne pas servir les hindous, les chrétiens, les juifs ou les bouddhistes ou les athées. Nous devons servir toute l'humanité. Ceci est la tâche de la Jamaat. En cela se trouve l'avantage de la Jamaat. Et grâce à cela, on présente la Jamaat. Et les gens demandent pourquoi vous savez les autres. Vous dites que c'est en raison de notre religion. Et c'est ainsi que les gens sont intéressés par la religion. Et c'est ainsi qu'indirectement, on ouvre la voie pour l'établir. Ainsi donc, la Jamaat profite de cela indirectement. Et même s'il n'y a pas d'avantage direct pour la Jamaat, on doit servir l'humanité parce que Dieu nous demande de servir l'humanité. Nous devons accomplir cette tâche pour mériter le plaisir de Dieu. Avez-vous compris? Assalamu alaikum Huzour. Tout d'abord, je présente les salutations de la Majlis Risha Rahman de Gujranwala. Je vous demande aussi des prières. La situation est difficile là-bas, dans le district de Gujranwala. Je sais à ce propos qu'Allah aide les Ahmadis de là-bas. Dans d'autres régions aussi, la situation s'est empirée. J'ai une question de ma sœur cadette qui est au Pakistan. Elle demande que est-ce qu'on peut organiser une classe avec celle du Pakistan, étant donné que nous sommes en train de profiter de ces classes, nous et les autres Ahmadis des autres pays. Est-ce que les Waqifin du Pakistan peuvent profiter de ces classes? Vous devez le demander à vos responsables et pas à moi. Je ne vous avais pas demandé d'organiser cette classe. C'est votre Sadr Sahiba qui a insisté et qui a fait des requêtes et j'ai accepté sa requête. Cela dépend donc des responsables. Demandez donc à ces responsables du Pakistan. D'ailleurs, la situation de là-bas est compliquée. Est-ce qu'on peut se réunir là-bas?
La Nizam et Jamaat doit dire qu'il n'y a pas de danger et qu'on peut organiser cette rencontre. Si cela peut se faire, et bien qu'ils le fassent, ils peuvent prendre leurs décisions. Vous êtes libre de le faire dans votre pays, mais au Pakistan, il y a beaucoup de restrictions. Là-bas, les femmes ne peuvent pas participer à la prière de Juma, ne peuvent pas se réunir, vous ne pouvez pas organiser la Shura. Et il y a d'autres complications. Vous avez cité l'exemple de Gujranwala. Il en est de même dans d'autres régions du Pakistan, dans les grandes villes, dans les villages aussi. Ainsi donc, cela dépend de la situation. Peut-on organiser cela ou pas là-bas au Pakistan? Les responsables doivent nous envoyer les informations. Eux-mêmes pourront nous informer à ce sujet. Ils doivent m'écrire et ensuite je prendrai la décision. Assalamu alaikum, Huzour. Vous le savez que certains pays arabes ont accepté l'existence d'Israël. Ma question est quel sera l'effet de cette décision sur le monde et en particulier dans les pays musulmans? Est-ce que cela aura un effet positif ou négatif? Lorsqu'il n'avait pas encore reconnu Israël, qu'avait-il accompli de positif? Lorsqu'il n'avait pas reconnu Israël, eh bien indirectement, ils étaient sous l'influence d'Israël à travers les États-Unis. Et maintenant qu'ils l'ont reconnu, eh bien ils vont le faire directement sous son influence. Bien avant cela, l'Égypte avait reconnu l'existence d'Israël depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on parle des pays arabes, mais l'Égypte aussi est un pays arabe. L'Égypte avait reconnu l'Israël. La Turquie, un grand pays musulman, avait aussi reconnu l'existence d'Israël et selon une information, l'Iran aussi avait accepté. Les Pakistanais ne peuvent pas voyager en Israël, ils sont plus rigides. Il y a aussi la frontière avec la Palestine. La frontière sera ouverte. Sinon, en Israël, il y a plusieurs centaines de milliers d'Arabes musulmans. Ils sont dans le Parlement israélien. On dit que les Ahmadis sont dans l'armée israélienne. Il n'y a aucun Ahmadi dans l'armée israélienne. Certes, il peut y avoir des Arabes non Ahmadis qui sont dans l'armée israélienne. Donc, toutes ces relations étaient maintenues à l'insu du public. Maintenant, cela se fait ouvertement. Il n'y a aucun avantage de nier l'existence d'Israël. Mais si Israël commet des exactions et des injustices, eh bien, elle va perdre sa terre. Voilà ce que nous dit le Saint-Coran. Cela s'est passé 2 fois. Il n'y aura pas de 3e fois. Mais cela ne va pas se faire par la guerre. Les musulmans vont devoir se réformer. Allah a déclaré qu'à travers la prière, en se prosternant devant Dieu et à travers la réforme, c'est là qu'ils auront le dessus sur Israël. Et cela ne va pas se faire par la guerre. Si les musulmans se réforment, s'ils établissent une bonne relation avec Dieu, même s'ils reconnaissent l'existence d'Israël ou pas, ils auront le dessus sur lui. Si Israël ne cesse de commettre le mal, Allah va créer les moyens pour sa destruction. La reconnaissance des musulmans ne fera aucune différence parce que ce sont des questions politiques. Les Ahmadis doivent prier. Si les Ahmadis veulent apporter une révolution, eh bien, ils doivent se réformer. Si Israël commet des injustices, soit qu'Allah va leur donner du bon sens, ils vont cesser ces injustices. Sinon, Allah va accorder la suprématie par l'entremise de l'islam et de l'Ahmadiyya. Tout cela n'est que des questions politiques. Auparavant, ils s'étaient soumis à Israël sans reconnaître son existence. Et maintenant, ils vont le faire ouvertement. Et ils vont conclure des engagements avec Israël. Auparavant, d'un pays arabe, on devait prendre un visa spécial pour partir se rendre en Israël. Maintenant, on pourra visiter Israël facilement. On a établi des relations diplomatiques avec Israël. Ainsi donc, il n'y aura pas de problème de visa. Pour ce qui est du Pakistan, eh bien, personne ne lui demande des comptes. Les pays arabes maintenaient des relations avec Israël. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un avait dit
que le prince saoudien avait déclaré que sa gouvernante était une juive. गवर्नेंस थी जो मेरे पे मुकर्रर थी वो भी यहूदिया थी तो जिन्होंने यहूदियों के साथ Ainsi, ceux qui ont été entraînés par les Juifs, quelle différence cela leur fera s'ils reconnaissent Israël ou pas? Il était dit aussi sur les réseaux sociaux que l'Arabie saoudite est plus enclin à reconnaître Israël, à maintenir de bonnes relations avec Israël et à exprimer son attachement pour Israël, et que cette attention de l'Arabie saoudite est beaucoup plus grande que la compassion de certains Juifs à l'égard de l'État d'Israël. Ainsi, ce sont là uniquement des questions d'ordre politique. Cela ne fera aucune différence d'accepter l'existence d'Israël ou pas. Ils n'ont rien accompli en ne pas reconnaissant Israël et à présent, il n'y aura rien de nouveau. Tout ce qui va se faire à travers la prière. Les Ahmadis doivent prier ou les musulmans doivent se réformer. Les musulmans doivent devenir justes et doivent suivre les préceptes de l'islam. Par la suite, ils vont accepter le saint prophète Mohammed paix soit lui comme il se doit. Et lorsqu'ils vont accepter le saint prophète paix soit lui, ils vont accepter l'Ahmadiyya. Et c'est là qu'on aura la suprématie. Si Israël ne cesse de commettre ces injustices et que cette injustice prend de l'ampleur, Allah y mettra fin. S'il se réforme, eh bien, ce pays existera. Il y aura toujours des Juifs là-bas. Et tant qu'ils seront justes, s'ils commettent des actes d'injustice, eh bien, ils seront détruits. Voilà ce que je sais. जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, मेरा सवाल था कि कुरान में Dans le Saint-Coran, on parle de 7 cieux. तो उससे क्या मुराद है? Que signifient ces 7 cieux? मुराद ये है कि आसमान की भी तो कई लेयर्स हैं Il y a plusieurs couches dans le ciel. Le ciel n'est pas quelque chose de solide. Il y a plusieurs couches de gaz. De même, il y a plusieurs degrés au paradis. तमसीली मेटाफॉर है Dans un langage métaphorique, on dit qu'il y a plusieurs rangs au paradis ou plusieurs degrés au paradis. आसमान दूसरा आसमान तीसरा आसमान Il y a le premier ciel, le deuxième ciel, jusqu'au septième ciel au paradis. अल्लाह ताला ने Dieu a présenté cela dans un langage métaphorique afin que vous puissiez comprendre cela. खुदा ही है ना Sinon, si vous montez en l'air, vous n'allez rien voir. दूसरी लेयर Vous allez traverser plusieurs niveaux मुख्तलिफ गैसेस où il y a plusieurs couches de gaz. ठीक है ठीक। Le ciel n'est pas quelque chose de solide. साइंस पढ़ी हुई है Vous avez étudié la science. फिर क्या है साइंस क्या है Que nous dit la science? आसमान क्या है C'est quoi le ciel? Le ciel est quelque chose de vide. Il n'y a rien. आसमान गैसेस हैं ना Il n'y a que des gaz. किस्म गैसेस हैं Combien de types de gaz y existe-t-il? बहुत बस फिर वही Ainsi donc, le ciel est composé de ces gaz et c'est tout. जज़ाकल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। Assalamu alaikum. मेरा नाम नुमाना अफसद मल्ली है। Ma question est, quelle est la question entre tadbir et takdir? Tadbir qui signifie plan et takdir qui signifie destin. कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ जो मुकद्दर की हुई है एक तकदीर है Il y a इंसान tout d'abord le takdir, c'est-à-dire le destin. Par exemple, la mort de l'homme. Tout le monde doit mourir. कोई इंसान इससे Aucun être vivant ne pourra se protéger de la mort. है ना अल्टीमेटली Tout être humain doit mourir tôt ou tard. तकदीर है Tel est le décret de Dieu ou tel est le destin fixé par Dieu pour l'homme, à savoir que लेकिन l'homme doit mourir. तदबीर ये है कि Mais il y a aussi la loi du tadbir ou des moyens. Si par exemple l'on est malade, on doit se faire traiter. Voilà ce que signifie tadbir. On ne peut pas dire que voilà, je vais mourir tôt ou tard et que ce n'est pas la peine pour moi de me faire soigner, de consulter un médecin ou de me faire opérer. ये गलत है Pareil comportement est condamnable. तो तदबीर तकदीर अल्लाह ताला की तकदीर पे Il y a aussi la confiance en Dieu. करो उस वक्त On doit placer sa confiance en Dieu après avoir pris les mesures appropriées. एक शख्स हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास Il y avait une आया, personne qui était venue voir le saint prophète Mohammed paix soit lui, वापस गया तो बाहर et en जाके retournant, cette personne a vu que son chameau avait disparu. ऊँट उसका गायब था वहाँ से वापस आके शिकायत Il est venu की, voir le saint prophète paix soit lui en disant que mon chameau est parti. Le saint prophète paix soit lui lui a demandé, est-ce que tu avais attaché
ton chameau. कहा जी मैंने तवक्कुल किया था Il अल्लाह a ताला dit पे que j'ai placé ma confiance en Dieu. तवक्कुल नहीं पहले तदबीर Le saint prophète, paix soit lui, lui a dit करो que tu as dû prendre les mesures appropriées. ऊँट का घुटना बांधो Tu aurais dû फिर अल्लाह पे attacher तवक्कुल ton करके छोड़ो chameau et ensuite placer ta confiance en Dieu. तो यहाँ भी Nous voyons यही dans ce फलसफा cas चलेगा aussi la même philosophie. कि तकदीर तो एक Il y है a एक तकदीर le तकदीर ऐसी destin जो ou le टच करने décret. को Il y a un décret qu'on peut तकदीर है कि मैं नहीं écarter करना grâce à la prière, mais il y a तकदीर aussi ये है कि इंसान un ने ऐसी destin ou un करना है décret immuable. और टलने वाली Et ce तकदीर ये है décret कि बीमारी है immuable, उसके इलाज के c'est बाद que l'homme doit mourir un उसे jour. शिफा पा Mais जानी si on prend les mesures appropriées, eh bien, on peut recouvrer sa santé et avoir une longue vie. Ainsi donc, voilà la différence entre les deux. Il faut donc prendre les mesures appropriées, ensuite se soumettre au décret de Dieu. Il y a ce décret immuable, ce destin immuable, mais il y a aussi un décret qu'on peut changer grâce aux efforts. Certains disent que voilà, c'est le destin et on ne fait rien. Les musulmans disent que voilà, c'est le destin et on ne va rien faire. Ils disent que voilà, ceci est le destin. Ils ne prennent pas les mesures pour se protéger de cette épidémie. Et ils disent que c'est le destin. D'ailleurs, on doit mourir un jour. Mais est-ce que cela veut dire qu'on doit mourir en avance? Ceci est désobéissance à Dieu et à son prophète, étant donné que Dieu a créé ces moyens pour nous protéger. Ne pas prendre ces mesures est une désobéissance à l'égard de Dieu. Avez-vous compris? जी जज़ाकल्लाह हुज़ूर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। Assalamu alaikum huzour. My question is, Ma question est comment savoir si un rêve vient de la part d'Allah ou si c'est une idée de notre inconscience? Il n'y a pas de règle pour définir un rêve qui vient de la part d'Allah. Si ce rêve vient de la part d'Allah, eh bien, on va voir son accomplissement. Ou Allah va vous montrer des signes que ce rêve vient de sa part. Et vous allez comprendre que ce rêve vient de la part d'Allah. Sinon, si on dort à point fermé, on voit au moins 5 ou 6 rêves toutes les nuits. Voilà ce que disent les psychiatres. Ainsi, tout rêve ne vient pas de la part d'Allah. Et même dans ces rêves qui sont de la part d'Allah et qui vont s'accomplir, il y a des parties qui ne sont pas de sa part. Il y a des parties dans ce rêve qui ne font pas partie de ce rêve qui vient de la part d'Allah. Ainsi donc, si après ce rêve, vous êtes satisfaite, vous êtes sereine, et que vous avez vu des signes, et que vous ressentez une certaine sérénité après avoir vu ce rêve, que ce rêve vient de la part d'Allah. Et si ce rêve est soutenu par des versets du Saint-Coran, comme le voient certaines personnes, ou si ce rêve est soutenu par les hadiths ou par les dires de certaines personnes pieuses, des personnes qui sont de la part d'Allah, les awliya, les prophètes, eh bien cela veut dire que ce rêve vient de la part d'Allah et vous ressentez au fond de votre cœur que cela vient de la part d'Allah. अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। Assalamu alaikum huzour. हाई स्कूल में जो बच्चियां जाती हैं, स्कूल का Au माहौल lycée, ऐसा होता है les कि jeunes filles बच्चियां doivent बहुत se faire des करती amis. हैं। C'est quelque chose de très अगर कोई important à अच्छी l'école. या कोई Et कंपनी si ना on n'a मिले, pas तो d'amis हम à अपना l'école, कॉन्फिडेंस comment कैसे बढ़ा accroître सकते sa हैं? confiance en सेल्फ soi? एस्टीम और पढ़ाई पे भी बहुत असर Sinon, पड़ता cela है। peut affecter la confiance en soi et les études. Qui vous a dit qu'on ne doit pas avoir d'amis à l'école? On doit prendre pour amis, pour les filles, des filles qui possèdent de bonnes qualités morales. Mais on doit aussi comprendre que chacune d'entre elles possède aussi certains défauts qui naissent en raison de la liberté qu'on a ici en Occident. Et ces jeunes filles ne sont pas conscientes de cela parce que leur niveau de moralité est différent. Vous devez faire comprendre à ces jeunes filles que voilà ce que m'enseigne ma religion. Et ces jeunes filles qui possèdent de bonnes qualités morales, elles vont comprendre cela.
Il faut prendre pour amies celles qui sont bonnes et celles qui possèdent de bonnes qualités morales. Il faudra accroître les relations avec ces jeunes filles et cela va ouvrir la voie pour l'établir. Qui est-ce qui vous a empêché d'avoir des amis à l'école? Personne ne nous a empêchés. Mais il y a certaines qui ne sont pas bonnes. Si tu es bonne, eh bien tu auras de bonnes amies. Si tu es une personne morale, si tu suis les préceptes de la religion, et si tu donnes de bons conseils aux autres, et si tu dis que voilà ce que Dieu souhaite, eh bien si l'amie n'est pas bonne, elle ne va pas apprécier cela, elle va t'abandonner de son propre chef. Et il est impossible que tout le monde est mauvais à l'école et qu'il n'y ait pas d'élèves qui soient de bonne nature. Même si elles ne sont pas intéressées par la religion ou par Dieu, eh bien, elles possèdent des bonnes qualités morales et elles deviendront vos amies si vous possédez de bonnes qualités morales. Il ne faut pas abandonner les autres pour des questions mineures. Il faut certes examiner ses amis, mais il ne faut pas être trop exigeante à leur égard. Jazakallah Hazur. Assalamu alaikum Huzour. Nous n'organisons pas d'anniversaire, mais si on nous invite pour un anniversaire, peut-on y participer? Vous ne célébrez pas d'anniversaire, mais si on vous invite pour un anniversaire, vous pouvez y participer. Vous pouvez participer à la réception et offrir un cadeau. Il n'y a pas de mal à cela. Si vous ne célébrez pas d'anniversaire, vous êtes perdante. Vous ne recevez pas de cadeaux, mais il n'y a aucun mal à offrir des cadeaux. Vous devez maintenir des relations. Pour votre anniversaire, vous faites des dons dans des œuvres charitables, vous accomplissez des prières nawafil, vous dites à vos enfants de prier, d'accomplir des prières nawafil et de remercier Dieu et de demander à Dieu de nous accorder des faveurs à l'avenir afin que la vie future soit meilleure. Et vous faites aussi de l'aumône. Mais si vous avez un enfant en bas âge à la maison et qu'il dit qu'il veut faire un anniversaire à la maison, vous pouvez lui offrir un cadeau et préparer un gâteau. Il n'y a pas de mal à cela. Mais il est interdit d'organiser une grande réception, d'inviter les gens et de s'attendre que les gens vont apporter des cadeaux. Cela est condamnable. Si votre enfant vous demande pourquoi ne pas célébrer l'anniversaire, vous allez dire qu'on va le faire à la maison, on va préparer un gâteau, vous allez lui donner ce gâteau ou des friandises. On peut même lui offrir un cadeau et lui demander aussi de prier pour qu'Allah fasse qu'il ait une longue vie et qu'il soit vertueux. On peut offrir à cet enfant en bas âge de l'argent et lui dire d'offrir cet argent en aumône dans une œuvre charitable afin qu'Allah le bénisse, afin qu'il soit parmi ceux qui offrent et pas parmi ceux qui reçoivent. Mais si quelqu'un d'autre vous invite, vous pouvez participer à la réception. Ce n'est pas quelque chose qui est interdit catégoriquement par la charia. Les anniversaires invitent des dépenses inutiles. Il s'agit d'une tradition inutile qui a été interdite strictement par certains califes. Certains ont fermé les yeux dessus. Selon moi, si on est assis à la maison, eh bien, il n'y a pas de mal à le faire à la maison. Mais il est interdit de le faire à grande échelle, d'inviter les gens en grand nombre. Cela est une innovation. Mais si on vous invite, vous devez y participer et offrir un cadeau afin de maintenir de bonnes relations avec les gens. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। Ceci est la dernière question. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर, मेरा नाम नाइला तारिक है और Ma question concerne la discrimination à l'endroit des transgenres. Que nous dit l'islam à ce sujet? À propos des transgenres, il y a certains cas de transgenres qui sont tout à fait naturels. Maintenant, c'est devenu une mode. Il y a des garçons qui passent du temps avec des filles et qui sont influencés par des filles et qui disent que voilà, nous voulons changer de sexe, ou il y a des filles qui veulent être des garçons. Il y a certains qui naissent avec ces mutations. Dieu les a créés ainsi. Ils n'ont pas de sexe déterminé. On en trouve partout dans tous les pays. Chez nous aussi, il en existe. Certains, en apparence, sont des hommes, ils ne désirent pas les femmes.
et ils se comportent comme des femmes. Ils ont été créés comme tels, ils doivent recevoir tout droit qui leur revient. Mais certains sont influencés par la société et ils disent que je dois changer de sexe et que je dois me faire opérer et suivre un traitement hormonal. Pareil comportement est condamnable. Certains partent chez le psychiatre et ils font des traitements hormonaux. L'islam ne permet pas cela dans ces cas. Sinon, il y a ces personnes qui sont intersexuées de naissance. On ne doit pas condamner ces personnes. Ce n'est pas de leur faute et c'est une maladie. ठीक है जज़ाकल्लाह चलो फिर अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह Assalamu warahmatullahi wabarakatuh, Hazur. Jazakallah ahsanal jaza. अस्सलाम वालेकुम Wa alaikum assalam.